Magnifique Nicolas, bonjour, vous êtes avec Oumou Sangaré, l'une des plus grandes voix de la musique africaine, de la musique mondiale tout court, invité de marque donc pour lancer cette édition anniversaire de Nuit d'Afrique. Exactement, Mohamed Oumou Sangaré à mes côtés pour ce coup d'envoi ce soir de cette 40e édition de Nuit d'Afrique. C'est le plus grand rendez-vous mondial, vous le savez, consacré aux musiques et aux cultures d'Afrique, des Antilles et d'Amérique du Sud. 700 artistes venus du monde entier, plus d'une quarantaine de concerts pendant cette quinzaine ici à Montréal. On est vraiment ravis de vous avoir, Oumou Sangaré, diva malienne que l'on suit depuis très longtemps sur TV5 Monde. Oumou Sangaré, vous êtes venu ici en 2011, vous êtes venu ici en 2024. Nuit d'Afrique, qu'est-ce que ça représente pour vous? Nuit d'Afrique, Montréal représente beaucoup de choses pour nous les artistes. Chapeau à le créateur déjà, M. Touré, qui a franchement pensé à implanter cette nuit, cette merveille nuit ici à Montréal, qui est devenue un rendez-vous incontournable. Et j'ai vu Nuit d'Afrique depuis le début, je suis là, je connais le public québécois, qui est un public superbe, qui est un public accueillant, connaisseur. Franchement, c'est la Nuit d'Afrique. Ça a été une très très bonne idée. Rendez-vous incontournable avec, je le disais, des artistes du monde entier. J'imagine que ça vous permet vous aussi d'aller à la rencontre d'autres artistes, d'échanger justement avec ces artistes qui viennent du monde entier. C'est vrai. Oui, effectivement, c'est la rencontre. Les festivals, généralement, c'est comme ça. La beauté du festival, c'est ça. Et surtout la Nuit d'Afrique, ça connecte. Ça connecte beaucoup d'artistes africains qu'on ne se connaît pas même, des Caraïbes, Maliens, et des Antillais. Non mais c'est incroyablement intéressant. En parlant d'artistes avec qui vous êtes connectés, bien entendu, il y a eu cette image avec Aya Nakamura au Stade de France, Aya Nakamura que vous surnommez votre fille. J'imagine que ça a dû vous faire quelque chose d'être à ses côtés sur la scène du Stade de France, à celle que vous surnommez donc votre fille. C'est ma fille, c'est pas la première fois qu'elle soit à côté de moi ou que je sois à côté d'elle. Je l'ai invitée une fois sur ma scène. Elle n'était pas aussi très connue comme ça, mais c'est une fille que j'aime beaucoup, que je suis fière parce que je me vois en elle. À vous. Le courage, elle l'a dit, je suis comme Oumou Sangaré. Au début, je ne croyais pas, mais là, franchement, je crois en elle, sa bravoure, sa capacité d'affronter les choses, franchement. C'est ma fille, c'est vraiment ma fille. Elle a sorti un titre en votre honneur qui s'appelle Oumou Sangaré. Bon, on peut se demander à quand un duo sur une musique avec elle, officiellement, peut-être sur votre prochain album? On est là-dessus, c'est ma fille, hein. Voilà, donc on verra bien ce qu'on peut faire. De toute façon, on est connecté déjà. On est connecté depuis même pas la musique. Mais si le public veut, on le fera pour le public. Sinon, ma fille, c'est ma fille. En parlant de nouvel album, je crois qu'il y a un nouvel album de votre côté, dans les tiroirs, qui est en préparation? Si, ça est dans les tiroirs. Ce n'est même pas dans les tiroirs, c'est presque prêt. On est presque là. Donc, on est bientôt... On est à la recherche d'un très bon maison de disques. Ouais. Mais sinon, l'album, on est presque là, quoi. Voilà. Dans vos chansons, vous abordez énormément de thématiques, notamment la condition féminine, la condition des femmes, et notamment en Afrique. Ouais. C'est un des thèmes qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce que vous avez envie de passer ces messages? Pourquoi vous avez envie d'être la voix, justement, de toutes ces femmes? D'abord parce que je suis femme. Aussi, je suis une fille qui a beaucoup galéré à cause de beaucoup d'injustices. Donc c'est ça qui m'a poussé à parler à la place de ces pauvres femmes-là qui n'ont pas de voix, qui ont beaucoup de place dans la société. Elles occupent beaucoup de place dans la société et elles n'ont pas beaucoup de voix. Enfin, c'est ça qui m'a poussé vraiment à parler, à être leur avocate. Et
Oumou Sangaré, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. Il y a toute une nouvelle génération justement qui s'intéresse à votre musique, qui s'intéresse à votre univers. J'imagine que ça doit vous toucher de voir toute cette nouvelle génération. C'est touchant. C'est touchant. C'est ça qui m'a même fait revenir sur le TikTok. Je n'étais pas sur TikTok pendant des années. Et les jeunes me disent, oh maman Oumou, pourquoi vous n'êtes pas sur le TikTok? Venez, venez, venez. C'est l'année prochaine seulement, l'année dernière seulement que je me suis mis sur TikTok. Mais ça fait du bien parce que, au fait, moi, j'ai chanté pour leur maman, pour leur grand-mère. Et maintenant, elles veulent me voir. Elles sont excitées de comprendre. Ça touche beaucoup. Ça me donne l'énergie. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Sinon, je commence à être un peu fatiguée. 40 ans de scène, bientôt, c'est pas aussi petit, quoi. Et de l'énergie, il y en aura sur scène ce soir, puisque Oumou Sangaré, elle sera sur la scène du MTLUS Montréal. Ça sera pour le concert d'ouverture donc de cette 40e édition de Nuit d'Afrique. Merci Oumou Sangaré. Merci beaucoup. J'invite tout le monde, tous les Maliens, tous les Africains, sortez, sinon... Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci Oumou Sangaré, le message est passé. Merci Nicolas Georges ainsi qu'à Perrine Juan qui vous accompagne à la caméra. Nous vous retrouverons demain à Montréal pour la suite de cette 40e édition de Nuit d'Afrique.